Shalom, peuple de Dieu, voilà, nous saluons encore une fois dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore une fois là dans notre direct de mardi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur vous visite. Ma prière pour vous, c'est que vous sortez de ce direct totalement transformé au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions, nous magnifions ton nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire pour tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais pour nous, Papa, parce que tu es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Je sais d'ores et déjà, Père, que la vie de quelqu'un est drastiquement transformée par ta toute-puissance, Seigneur, qui se manifeste et manifestera encore une fois pour la gloire de ton seul et unique nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, nous sommes en train de parler, décortiquer les profondeurs de la bataille spirituelle, les profondeurs des révélations dans la parole de Dieu. Et depuis un certain temps, voilà, nous sommes en train de parler au sujet des mystères dans la bataille spirituelle. Et plus précisément, nous sommes en train de toucher du doigt les armes dont le chrétien a à sa disposition. Parce que, voilà, en voyant nos prières sont tellement pauvres que, voilà, ça nous empêche de pouvoir arriver à certaines dimensions dans certaines batailles. C'est les enfants de Dieu. Mais au contraire, voilà, nous avons besoin de plus de temps de nous atteler à la parole, d'aimer la parole et voilà de pouvoir dénicher ce qui nous est tellement important pour pouvoir triompher. Le Seigneur a fait le rapport et le rapport l'a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà, il dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donc, fais tout pour augmenter ton niveau de connaissance dans la parole. Parce que je t'assure que ce sera déterminant dans les batailles, déterminant dans les victoires, déterminant dans tout ce que tu auras à faire. Donc, voilà, nous sommes en train de parler de la guerre des éléments. Comment on peut utiliser les éléments de la création pour mêler dans les batailles spirituelles. C'est sur quoi nous sommes en train de parler. Et voilà, on a parlé d'un certain nombre de choses déjà liées aux éléments. Et maintenant, nous sommes en train d'attaquer, quoi exactement? Nous sommes en train d'attaquer, nous avons donné pour thème la guerre des étoiles, ou bien la guerre contre les étoiles. Et nous sommes en train de parler du ciel. Le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Parce que le ciel peut être aussi utilisé dans la bataille spirituelle. Et comme je suis en train de le dire, on avait vu le mardi passé comment on peut utiliser les astres, comment on peut utiliser le soleil, comment on peut utiliser les étoiles pour pouvoir faire la guerre. Notre Dieu lui-même, en tissant son alliance avec son peuple, le Seigneur a utilisé souvent deux éléments fondamentaux. Alléluia. Pour cadrer son peuple, cadrer ses alliances. Il a toujours utilisé l'élément terre et il a toujours utilisé l'élément ciel. Il prend toujours les deux choses-là à témoin. Parce qu'auprès de notre Dieu, c'est des entités qui sont spirituellement vivants et spirituellement existants. Donc qui ont pouvoir et qui peuvent intervenir dans un certain nombre de choses, y compris les batailles spirituelles. Donc voilà, nous allons approfondir concernant toujours la guerre contre les étoiles aujourd'hui. Donc que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un, n'oubliez pas de liker, partager, faites tout pour que la vie de quelqu'un aussi soit sauvée. Le Seigneur, le jour-là, sera votre récompense. Il saura vous le rendre au centuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Dieu de gloire, merci Papa parce que tu as pris contrôle. Merci parce que tu magnifies ton nom. Merci parce que tu délivres quelqu'un. Merci parce que Seigneur, tu nous aides, Seigneur, dans la bataille spirituelle, afin que, comme il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, et comme il est écrit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde, voilà, tu nous donnes la victoire encore une fois. Merci pour la gloire de ton seul et unique nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, et comme je suis en train de le lire,
le combat contre les étoiles. Donc c'est sur cela que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse puissamment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, c'est depuis le mardi passé qu'on a commencé sur ce thème-là. Et nous avions lu certains versets qui vraiment nous tiennent à cœur, certains versets vraiment qui nous interpellent dans ces enseignements-là, sur lesquels je voudrais encore revenir. Notre première lecture, on l'avait fait dans le livre de Juge 5, le verset 20. Juge 5, le verset 20. Nous avions lu ça le mardi passé, mais on va relire. La Bible dit, des cieux ont combattu, et de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Amen. Des cieux ont combattu, de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Là, nous voyons dans la parole de Dieu clairement des étoiles, les astres, le soleil, la lune, les luminaires qui se mêlent à la bataille contre un homme. Vous voyez, la lune, le soleil, les étoiles, les luminaires qui se mêlent dans la bataille contre un homme. Et la Bible dit clairement, il dit, les étoiles combattirent contre Sisera. Alléluia. Amen. Comment les étoiles, comment les astres peuvent combattre contre quelqu'un? En lisant l'histoire de la bataille de Josué également, qu'est-ce que nous avions vu? Nous avions vu Josué qui a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur le mont Gabaon. Et puis, toi, lune, arrête-toi dans la vallée d'Ajalon. Donc, la Bible dit, le soleil ne se pressa pas, la lune ne se pressa pas pendant toute une journée. Et Gédéon a eu le dessus dans la bataille contre ses ennemis. Gédéon a fait participer le soleil et la lune aux batailles spirituelles. Nous sommes en train de parler de l'exercice de la vertu et du pouvoir, des éléments que Dieu a créés dans les batailles spirituelles. Le soleil, la lune, les étoiles sont constamment utilisés dans la bataille spirituelle. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit clairement ici que les étoiles, les astres, les étoiles combattirent contre Sisera, comme nous l'avions vu. Alléluia, dans le livre de Juges. Amen. Et voilà, nous voyons encore une autre recommandation. Amen. Dans le livre de Nombres 27, le verset 4, Nombres 27, verset 4, le Seigneur dit, l'avait dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Là-bas encore, nous voyons, il s'agit ici de quoi? De punir des gens. Et le Seigneur le précise bien, en face du soleil. Que ça soit fait en face du soleil. Pourquoi en face du soleil? Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. En d'autres termes, si cela n'est pas fait en face du soleil, le mal ne sera pas expié. Et les conséquences ne rateront jamais. Il y a certaines prières qui doivent être faites en face du soleil. Il y a certaines prières qui doivent être faites en face de la nuit. C'est pourquoi certaines prières sont beaucoup plus indiquées la nuit, d'autres prières sont beaucoup plus indiquées le jour. Pendu en face du soleil. Donc tout cela nous interpelle sur le rôle exact du soleil, le rôle exact de la lune, le rôle exact des astres dans la vie d'un être humain. Vous voyez, quand nous prenons les gens du monde, les païens ont cette conception selon laquelle les astres président l'avenir d'un homme. Les païens ont cette conception selon laquelle les astres président l'avenir d'un être humain ici-bas. Et cette conception païenne
a donné naissance à ce que nous appelons l'astrologie, où on observe les astres et déduit en fait ce qui devait arriver dans la vie d'un être humain. Nous avions vu, alléluia, l'histoire des astrologues dans la Bible, que ce soit dans le royaume babylonien et que ce soit dans d'autres royaumes également. On a vu, même le Seigneur lui-même a fait des recommandations dans la Bible contre la pratique de l'astrologie et contre les astrologues. En d'autres termes, dans la conception des êtres humains, des païens, les astres, le soleil, la lune, président au destin des êtres humains. Ont-ils tort de penser ainsi? Ont-ils tort de réfléchir ainsi? Alléluia. Je voudrais avant tout dire qu'ils ont raison en partie. Parce que la majeure partie des choses qui se passent ici-bas sur terre sont contrôlées par les astres. La réussite, le succès sont souvent des éléments qui sont contrôlés par les astres. Je vous en prie, nous allons aller en profondeur de la parole de Dieu. Nous allons aller en profondeur de la parole de Dieu. Et nous allons faire des prières stratégiques. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Mais tout ce que le Seigneur m'a dit, je vérifierai que cela soit dit à la lueur de la parole de Dieu. Afin que notre foi soit bâtie sur l'écriture. Donc, comme je suis en train de le dire, voilà, les astres jouent un rôle fondamental dans le devenir d'un être humain. Pour contrôler la vie de quelqu'un, pour nuire la vie de quelqu'un, pour détruire la vie de quelqu'un, les astres sont souvent mêlés. Les astres sont souvent utilisés à contribution. Et la conception païenne dit que les astres président, ou bien les astres contrôlent le devenir des hommes ici-bas. C'est ce qui a donné naissance à l'astrologie. Qu'en est-il selon les Saintes Écritures? En lisant les Saintes Écritures, la Bible nous dit que le Seigneur lui-même a confié certaines autorités, pouvoirs et puissances aux astres. C'est ce que la Bible nous révèle. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est l'ignorance qui tue le peuple de Dieu. Et ne crois pas que l'ignorance, l'ignorance pourra être justifiée par quoi que ce soit. Tant que le Seigneur l'a mis dans la parole, il l'a mis dans la parole pour toi et pour moi, afin que nous apprenions. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que dans le livre d'Apocalypse, que les anges de l'Éternel apporteront, les 7 anges apporteront les 7 fléaux qui sont les jugements de Dieu. Et quand nous lisons les 7 grands jugements de Dieu de la fin des temps, les 7 grands jugements de Dieu de la fin des temps, la Bible dit, un des anges versera sa coupe sur la lune. Un des anges versera sa coupe sur le soleil. C'est-à-dire, le soleil et la lune, alléluia, subiront les jugements de Dieu à la fin des temps. Qu'ont-ils fait? Que font-ils? Alléluia. Un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Je répète exactement la phrase qui m'a été dite. Le Seigneur m'a dit ceci. La lune est la mère de la sorcellerie. La lune est la mère
de la sorcellerie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Et le Seigneur me dit, tu ne peux pas avoir le dessus. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas avoir le dessus sur le royaume de la sorcellerie. Détruire la puissance de la sorcellerie. Sans avoir la maîtrise sur les éléments qu'on appelle la lune et les astres. Alléluia. Alléluia. En fait, qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet de la lune et au sujet du soleil? Nous allons faire notre première lecture dans le livre de Genèse. Notre lecture dans le livre de Genèse, Genèse 1. Alléluia. Le verset 16 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons voir ce que la Bible nous dit là-bas. Genèse 1, verset 16 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare: Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc nous voyons ici à la création, Genèse 1 parle de la création. Et quand Dieu créa les choses, les objectifs pour lesquels Dieu créa les choses, Dieu a assigné des objectifs à tout ce qu'il a créé. Et dans Genèse 1, le verset 16 à 18, la Bible déclare que Dieu créa les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire, qui est le soleil, pour présider au jour. Et le plus petit luminaire, qui est la lune, pour présider à la nuit. Et la Bible précise, il fit aussi les étoiles. La Bible va plus loin. Il dit, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Pourquoi Dieu les a placés là-bas? Écoutez bien, il dit, pour éclairer la terre, première fonction des astres, première fonction du soleil et de la lune. Pour éclairer la terre, ça c'est leur première fonction. Mais au-delà de ces fonctions, il y a d'autres fonctions. Nous continuons la lecture. Amen. Verset 18. Deuxième fonction, pour présider au jour et à la nuit. Première fonction, pour éclairer la terre. Deuxième fonction, pour présider au jour et à la nuit. Là, il ne s'agit plus d'éclairer. Nous tous, nous savons que le soleil, la lune nous éclaire. Mais ce n'est que la première fonction du soleil et de la lune. Mais il y a d'autres fonctions plus avancées que les astres jouent dans notre vie. Donc, première fonction, pour éclairer la terre. Deuxième fonction, pour présider au jour et à la nuit. Vous voyez, il y a une notoriété, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui leur est confiée afin de présider le jour et de présider la nuit. Le soleil préside le jour, la lune préside la nuit. Vous voyez, c'est fort. C'est fort. Ce que le Seigneur confesse selon sa parole au soleil et à la lune. C'est très fort. Donc, deuxième fonction, pour présider au jour et à la nuit. Troisième fonction, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Pour rappel, je voudrais dire à quelqu'un que la lumière existait avant même la création de la lune et du soleil.
Amen. Nous allons venir sur ça. Amen. C'est pourquoi quelqu'un peut marcher sous le soleil, mais on va décréter les ténèbres dans sa vie. Il marche sous le soleil, mais il est dans les ténèbres. La lumière est plus vieille que le soleil et la lune. La Bible dit, au commencement, l'Éternel créa les cieux et la terre. Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Éternel vint, il dit, que la lumière soit. Première chose qu'il a commandé, c'est la lumière. En ce moment, il n'a pas encore créé la lune, il n'a pas encore créé le soleil, mais il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En ce moment que la lumière fut, le soleil n'existait pas encore. Donc quand nous parlons de la lumière qui doit luire dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la lumière du soleil. C'est ce que certaines personnes, et dans certaines appellations ésotériques, appellent aura. C'est-à-dire ce qui jaillit et qui sort de toi. Cette lumière-là ne provient pas de la lune et du soleil. Mais la Bible dit que la lune et le soleil ont été créés par Dieu pour séparer la lumière et les ténèbres. C'est-à-dire la lune et le soleil ont une fonction. Amen. Sur la lumière qui doit louer dans ta vie. Je crois que je ne vais pas trop loin. Alléluia. Parce que je vais rester à la diapason au niveau de tout le monde. Alléluia. Amen. Donc, comme nous sommes en train de le voir, troisième fonction. La lune et les étoiles. Amen. Troisième fonction est pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Donc, c'est les trois fonctions des astres. C'est les trois fonctions de la lune et du soleil. Première fonction, pour éclairer la terre. C'est ce que tout le monde connaît. On sait que quand le soleil sort, la terre sera éclairée. Mais il y a d'autres fonctions. Deuxième fonction, la Bible dit pour présider au jour et pour présider à la nuit. Troisième fonction, pour séparer les ténèbres avec la lumière. Vous voyez? Donc les astres ont trois fonctions fondamentales dans la vie de nous les êtres humains, dans la vie de la terre. Et la première fonction qui est d'éclairer la terre, tout le monde connaît ça. On ne parle pas de ça. Mais la deuxième fonction nous dit que quoi? Ils sont créés pour présider au jour, ils sont créés pour présider à la nuit. Vous voyez? C'est ce qui nous importe ici. Qu'est-ce que ça veut dire présider? Amen. Toute vérité biblique ayant subi au moins 2 témoignages, c'est-à-dire reconduit encore exactement ailleurs dans la parole, reçoit ce qu'on appelle la force de doctrine. Peut alors être enseignée comme doctrine biblique. Parce que quoi? Elle n'est pas affirmée une seule fois, mais elle est affirmée 2 fois. Parce que la Bible dit tout témoignage, avant d'être tenu pour vrai, doit recevoir, ou bien toute vérité, avant d'être tenu pour vrai, doit recevoir au moins l'appui de des témoins. C'est l'évangile qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc du moment où il y a cette vérité biblique qui revient encore ailleurs, ça reçoit ce qu'on appelle la force doctrinale. Ça peut être enseigné comme doctrine. Ça veut dire que Dieu a approuvé et Dieu a confirmé cette vérité comme étant une vérité qui est acceptée la tautologie véritable.
Que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, comme nous sommes en train de le dire, nous reverrons cette même réalité dans le livre de Genèse 1 à la toute création, dont la parole en a parlé dans Genèse 1, le verset 16 à 18. Cette vérité qui revient encore dans le livre de Psaume 136. Dans Psaume 136, le verset 7 à 9. Qu'est-ce qui est dit dans Psaume 136, le verset 7 à 9? Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'il soit élevé dans les lieux saints, dans les lieux élevés. Alléluia. Qu'il soit élevé au-delà des firmaments, car il n'y a point de Dieu comme lui. La Bible dit, alléluia, que sa miséricorde dure à toujours. Lui qui a créé le soleil pour présider au jour. Lui qui a créé la lune pour présider à la nuit. Donc voilà la vérité de Genèse 1, le verset 16 à 18, qui est alors confirmé par le livre de Psaume 136, alléluia, le verset 7 à 9. Et c'est le même mot qui est utilisé dans les livres, alléluia, de Genèse pour symboliser cette gouvernance. C'est les mêmes mots qui sont utilisés pour symboliser la même gouvernance là dans le livre de Psaume. Et ici, qu'est-ce que cela voudra dire? Amen. Présider. Ici, qu'est-ce que cela voudra dire? Présider. Quand nous lisons la Bible, alléluia, le mot hébreu utilisé pour symboliser le mot, amen, qui est traduit par le mot présider là-bas, c'est manshala. Amen. Manshala. Donc ça a son diminutif, le diminutif c'est manshal. C'est la même chose. Amen. Et littéralement ça veut dire exercer la fonction de juge et de gouverneur. C'est-à-dire juger et gouverner. Exercer le pouvoir de juger et exercer le pouvoir de gouvernance. Et les deux fonctions-là sont souvent des fonctions cumulées par des rois. Les rois sont à la fois juges et les rois sont à la fois gouverneurs. Amen. Donc c'est pourquoi certaines versions comme la Bible a noté préfèrent parler de régner. D'autres versions encore préfèrent parler de gouverner. Alléluia. Selon les différentes traductions. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que le Seigneur a créé la lune et le soleil pour présider au jour. C'est-à-dire pour juger et gouverner. Le jour pour juger et gouverner la nuit. Si nous interprétons littéralement ce qui est dit, alléluia, de façon originelle, c'est-à-dire dans la Bible hébreu. Donc quand nous parlons de le soleil et de la lune, l'intention de Dieu en créant ces deux luminaires-là est tellement claire. L'intention de Dieu en créant les astres est tellement claire. La Bible dit c'est pour gouverner, c'est pour présider au jour, c'est pour présider la nuit. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir d'exercer le jugement sur la terre. Ils ont le pouvoir de gouverner la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que la lune et le soleil subiront aussi le jugement de Dieu. Pourquoi subiront-ils le jugement de Dieu? Ne soyons pas sans savoir que dans Romains 8, à partir du verset 19,
La Bible déclare que toute la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Espérant avoir part à la liberté des fils de Dieu que nous sommes. Hello? Parce qu'ils ont été soumis à la vanité, non de leur gré, mais à cause de celui qui les a soumis. Ils participent alors à des coups qu'ils ne doivent pas. Ils sont utilisés dans le domaine qu'ils ne doivent pas. Ils ont posé des actes qu'ils ne doivent pas. La vie de beaucoup de gens sont détruits par le soleil. La vie de beaucoup de gens sont détruits par la lune. Il y a ce que nous appelons la guerre interposée. L'usage des éléments dans la bataille, dans les combats spirituels. Les sorciers utilisent la lune dans les combats spirituels. Les sorciers utilisent le soleil dans les combats spirituels. Un des animaux de la terre qui opère beaucoup ou énormément avec le cycle lunaire, c'est le loup. C'est pourquoi dans certains sectes pratiques ésotériques, vous allez voir des gens, amen, conscients, amen, majeurs, qui imitent les cris des loups, qui se rassemblent dans des réunions, c'est pour imiter les cris des loups, c'est pour pousser les cris des loups. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rétablir, ils veulent établir la relation avec la lune. Ils veulent exercer le pouvoir de la lune. Le pouvoir de la lune est exercé beaucoup dans la sorcellerie. Que ce soit les sorciers de ta famille, que ce soit les sorciers de ton village, que ce soit ceux qui sont dans les sciences de la sorcellerie. Alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas négliger ces choses et faire la bataille spirituelle. Le Seigneur l'a dit. Il dit, mon peuple perd par manque de connaissances. J'ai beaucoup de révélations à faire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je crois de tout mon cœur que vous pourrez les supporter et les utiliser vaillamment, les utiliser consciemment, les utiliser conséquemment dans les batailles spirituelles pour être vainqueurs. Donc voilà, le soleil et la lune ont reçu autorité de la part de Dieu pour présider au jour et pour présider à la nuit. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes en train de le dire, présider là-bas, ça évoque littéralement l'exercice du jugement. C'est-à-dire pour exercer des jugements sur la terre. C'est-à-dire pour tous les actes qui sont commis, pour tout ce qui est fait qui n'est pas bon. Alléluia. Le soleil est mandaté par Dieu. La lune est mandatée par Dieu pour exercer des jugements contre des humains. Mais je déclare que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à ta place. Et tu sais pourquoi il est mort à midi? Il est mort à midi afin que sa mort soit en face du soleil. Alléluia. Il a été crucifié pour toi. Et après la crucifixion, il a appelé aussi à l'existence gens de tous ces esprits-là, en subissant à ta place le courroux que tu devais subir. C'est pourquoi à la fin, il a crié à la croix, il a déclaré, tout est accompli, j'ai tout accompli. Vous me comprenez? Le Seigneur Jésus n'est pas mort pour toi en vain. Mais il a payé le prix en plein midi. La Bible dit à la 6e heure, il a été crucifié. Ce qui équivaut à midi.
Il a donné sa vie à midi pour toi. Alléluia. Alléluia. Je veux toucher du doigt un certain nombre de choses et t'amener dans la prière. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Mais donc, déjà, est-ce que tu peux déclarer au nom de Jésus, le Seigneur Jésus est mort en face du soleil, à ma place, afin que tout décret programmation dans les astres, dans le soleil, dont l'ordonnance subsiste contre moi, tout décret et sentence proclamé au travers des astres, toute bataille qui se ligue contre moi, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers des astres, je déclare tout cela annulé dans le nom de Jésus, car le Seigneur Jésus a subi les courroux à ma place. Il m'a libéré au nom de Jésus. Mon ami, si tu crois, tu es délivré. Je dis, tu dors la nuit, tu vois les chiens. Tu vois les chiens te poursuivre. Tu vois souvent les chiens t'attaquer. Laisse-moi te dire que c'est les pouvoirs lunaires qui sont utilisés contre toi. Le chien est la même chose. Amen. Que le loup. Et ils ont les mêmes comportements en face du soleil, en face de la lune. Il tire son pouvoir de la lune. Et dans le Psaume 22, le verset 20, le Seigneur a fait référence à ce pouvoir maléfique utilisé, alléluia, par les chiens. Il dit, délivre-moi du pouvoir des chiens. Il s'agit tout simplement ici de ce lien-là étroit entre le chien et la lune. Amen. Que les sorciers exploitent pour pouvoir utiliser les pouvoirs et les puissances positionnées sur la lune. Je déclare que tu es libéré de tous ces pouvoirs. Je déclare que tu es libéré de toutes ces influences. Je déclare que tout cela n'a plus d'effet dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je t'écoute pas dire Amen. Oh my God. Tant que tu le crois, ça s'accomplit dans ta vie. Ta vie est libérée au nom de Jésus. Déclare, ma vie est libérée. La sorcellerie n'a plus de pouvoir. Les chiens spirituels n'ont plus de pouvoir. Tout pouvoir de chien sur ma vie est brisé. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Voilà, donc avant de prier avec toi, je voulais toucher du doigt ceci. En lisant dans la parole de Dieu, amen, il y a certains versets que je vais toucher, te montrer du doigt. Amen. Qui laisse penser à ce jugement-là que la lune et le soleil exercent sur la terre. Il y a des versets qui laissent penser à ce jugement dont la parole de Dieu parle et qui est exercé. Alléluia. En lisant dans le livre des Psaumes, Psaume 121, le verset 6. Psaume 121, le verset 6. La Bible dit, tu ne seras pas frappé. Psaume 121, le verset 6 à 7, la Bible dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Vous voyez, le problème ici, là, c'est spirituel. Il gardera quoi? Ton âme. Il gardera ta chair. Frapper ici, là, c'est pas que le soleil a frappé la terre. Si on veut comprendre dans le sens de le soleil a frappé la terre, alors la lune frappe quoi? La lune aussi frappe la terre. Amen. Mais ici, quand tu lis bien le verset là est en train de parler de notre âme. C'est-à-dire ce qui a lieu spirituellement. Ce qui se passe selon un mandat spirituel. Oui. Il dit, je répète encore. Tu peux le répéter sur ta propre vie. Et qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen pour cela. Et pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune
pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Dis au nom de Jésus, mon âme est gardée par l'Éternel. Au nom de Jésus, mon âme est cachée avec Christ en Dieu. Au nom de Jésus, mon âme est gardée dans le royaume des cieux. Le soleil ne peut pas me frapper. La lune ne peut pas me frapper. C'est pourquoi je déclare que tout mandat que le soleil a reçu, que tout mandat que la lune a reçu, que tout mandat que les astres ont reçu, qui se lève contre ma vie, est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis-moi Amen. C'est accompli dans ta vie. Amen. Ça veut dire que cela me soit fait selon ta parole. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, je vais te montrer encore quelque chose avant la fin. Amen. Je vais te montrer encore un autre verset. Ça dit, il y a certains versets qui nous laissent, amen, penser à ce jugement qu'exerce le soleil et la nuit. Nous allons lire un autre verset. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Amen. Nous allons lire ce verset-là dans le livre de Somme. Somme 72. Somme 72, le verset 4 à 5. Somme 72, le verset 4 à 5. La parole de Dieu déclare: il fera droit aux malheureux du peuple. Vous voyez, il fera droit aux malheureux du peuple. Quand on dit faire droit, ça veut dire faire quoi? Exercer le jugement. Exercer le jugement. Faire justice. C'est ça. Ici, on est en train de parler encore de notion de quoi? Justice. Écoute bien ce que la Bible dit. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil. Tant que paraîtra la lune. De génération en génération. Vous voyez? On te craindra tant que subsistera le soleil. Tant que paraîtra la lune de génération en génération. Pourquoi on te craindra tant que subsistera le soleil et la lune? Parce que la Bible dit, il fera droit. Il exercera le jugement. Il exercera la justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Tant que le soleil sera là. Tant que la lune sera là. Pourquoi? Parce que le soleil et la lune ont reçu mandat de la part de Dieu d'exercer leur jugement et leur gouvernance sur la terre. C'est pourquoi Josué a dit au soleil de s'arrêter sur la montagne de Gabaon. Il a dit à la lune de s'arrêter dans la vallée d'Ajalon. Jusqu'à ce que le peuple ait tiré vengeance du peuple. Pourquoi il l'a fait? Parce que le péché des Amoréens était à son comble et que le Seigneur a pris la décision de les ôter de la terre. Donc le soleil et la lune ont témoigné contre eux. Non seulement ils ont témoigné contre eux, mais ils ont exercé leur jugement contre eux. Et quelque part, la Bible dit, les étoiles combattirent contre Sisera. Voyez la parole de Dieu. Selon les Saintes Écritures, la lune et le soleil ont reçu des mandats clairs de la part de l'Éternel qu'ils exercent. Amen. Il y a d'autres versets qui nous laissent penser à l'exercice de ce pouvoir-là. Je vais lire encore un autre verset avec nous. Je vais m'arrêter là-bas. Il y a tellement de versets. Amen. Amen. Mais je vais encore lire un. Amen. Nous lisons dans le livre de Sophonie. Sophonie 3, le verset 5. Sophonie 3, le verset 5. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas?
Il dit, l'Éternel est juste au milieu d'elle. Il est juste. Ça dit, c'est un Dieu de justice. Et il est juste. Il ne supporte pas, alléluia, l'injustice. Il est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. C'est-à-dire, chaque matin, les premiers rayons du soleil qui viennent, ils produisent le jugement de Dieu. Chaque matin, il produit à la lumière. Le matin, quand l'aurore vient, les premiers rayons qui apportent la lumière. Le Seigneur produit à la lumière ses jugements. Amen. Il produit à la lumière ses jugements. Sans jamais y manquer. Sans jamais y manquer. Écoute-moi bien. Sans jamais y manquer. Il n'y a pas un seul jour, quand le soleil apparaît le matin, quand les premières lueurs apparaissent, que les jugements ne s'exercent point sur la terre. Le jour-là n'existe pas. Chaque matin, quand le soleil sort, sache qu'il y a des jugements qui sortent avec le soleil. Il y a des jugements qui sortent. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît point la honte. Alléluia. Quand nous lisons un verset comme Amen, Psaume 101, le verset 8, le Psaume 101, le verset 8, par exemple, nous dit, chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. Chaque matin. Afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. C'est-à-dire, il y a un jugement qui s'en bat sur les gens chaque matin. C'est pourquoi quand tu vas réussir ta journée, c'est dès le matin. C'est dès le lever du soleil qu'on réussit sa journée. Mais la Bible dit, la création a été soumise à la vanité. Satan, sachant la force de ces deux grands luminaires, a soumis les luminaires à la vanité. Maintenant, la lune est utilisée par les sorciers pour combattre les gens. Le soleil est utilisé par les sorciers pour combattre les gens. Il est utilisé dans les pratiques ésotériques, dans les sectes pour combattre les gens. Comprenez ça? Déclare au nom de Jésus, je suis libéré de toutes ces influences maléfiques. Tout décret, tout jugement exercé par les astres contre ma vie, au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur Jésus a été pendu en plein midi à ma place, afin d'essuyer tout jugement à ma place. Je suis libéré de tous ces jugements. C'est pourquoi je les déclare vains dans ma vie. Je les déclare sans effet dans ma vie. Ils sont neutralisés à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah bon? Vous voyez? Ça, c'est des prières indiquées. Un jour, j'étais en train de prier pour déprogrammer les programmations dans les astres. Le jour-là, le ciel s'est ouvert sur moi. J'ai écouté clairement la voix qui me dit, en ce tenté, j'ai besoin que la prière là me soit faite sur la terre béninoise. Je rappelle à quelqu'un que le Bénin, c'est le pays voisin. C'est un des pays voisins de notre pays, du Togo. Mais le Seigneur me dit clairement, en ce moment que tu es en train de faire la prière là, j'ai besoin que la prière là me soit faite sur la terre béninoise. Seulement que voilà, je ne m'y suis pas rendu. Mais j'ai prié comme je pouvais prier. Mais c'est pour dire que ça fait partie du réel spirituel. Ça fait partie du réel spirituel. C'est-à-dire, devenir réaliste dans la bataille spirituelle. Exercer les moyens dont nous disposons qui sont dans la parole. Dans la bataille spirituelle.
Ne pas s'arrêter seulement à dire j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu ne fait pas toutes les batailles. Quoique la bombe atomique soit, ou bien la bombe nucléaire soit la bombe la plus redoutée au monde, la bombe nucléaire ne peut pas faire toutes les batailles. Un voleur ne peut pas rentrer dans ta chambre, tu vas lui envoyer la bombe nucléaire. Mon ami, l'arme là est redoutable, mais ce n'est pas indiqué contre le voleur. Ce n'est pas indiqué contre le sorcier de ton quartier. Tu envoies nucléaire dans ton quartier, toi-même tu sauras. C'est pour dire qu'à chaque bataille, il y a des armes qui sont indiquées. Mais si toi dans ton armoirie là, dans ton cachot là où tu mets tes armes c'est seulement le feu que tu as. Mon ami, tu es en retard. Le chrétien doit grandir, développer, s'élever dans la connaissance. Ce qui fait la force de ceux-là qui sont dans ces pratiques ésotériques, c'est qu'ils lisent beaucoup. Ils ont de grands livres, beaucoup de livres. Ils lisent, ils apprennent, ils étudient, ils apprennent, ils étudient. Mais nous, chrétiens, on a seulement la Bible, là, on ne doit pas encore finir de lire. On nous prêche un peu, on est fatigué, on dit, ah non, ça va comme ça. Il a trop duré, il n'a qu'à arrêter pour lui. Tu veux quoi? Tu veux quoi? La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Il faut du sérieux, il faut de la discipline, il faut de l'abnégation. Tu dois aimer la parole, tu dois... Alléluia. Alléluia. Donc voilà, je veux m'arrêter là. Mais comme je suis en train de le dire, la bataille spirituelle suppose que tu maîtrises ces choses. Je vais prier avec toi. Le mardi prochain, nous allons aller en profondeur encore. Tout ça là, c'est comme toujours l'introduction. Mais on va terminer le mardi prochain avec ce volet-là, avec la guerre des étoiles. Mais on va vraiment aller en profondeur le mardi prochain. Amen. Mais je fais l'effort pour que l'enseignement soit au niveau de tout le monde. Parce qu'il y a des choses qu'on doit encore dire. Mais il faut que ça soit au niveau que tout le monde puisse le supporter. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse. Que les écluses des cieux soient ouverts sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, tu as subi les courroux, tu as subi les jugements en plein midi à ma place, afin que le disque solaire, tout mandat qui voulait exercer contre moi, soit essuyé sur toi. C'est pourquoi la Bible déclare que tu t'es chargé de mes souffrances, tu t'es chargé de mes douleurs, tout ce qui doit me revenir, tu t'es chargé de tout cela. Et moi, je suis guéri par tes maîtresses. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute programmation astrale, toute recommandation que le soleil et la lune, que les astres ont reçu, dont l'ordonnance s'élève contre moi, il est écrit que le soleil ne te fera pas du mal pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. C'est pourquoi je déclare, toi, soleil, écoute la voix de l'Éternel. Tout mandat que tu as reçu contre moi, je le neutralise à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Toi, lune, tout mandat que tu as reçu contre moi, je le neutralise au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir des chiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir des ténèbres, toi lune, toi soleil, vous êtes mandatés pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je vous commande, selon l'autorité du Tout-Puissant, au nom de Jésus, séparez-moi d'avec les ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je pars à la lumière. Ma terre reçoit la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis séparé d'avec les ténèbres. Les ténèbres ne régneront plus dans mes limites.
sur mon territoire, sur ma vie. Au nom de Jésus, je parais à la lumière. Et la lumière, lui, sur ma vie. Ma lumière, lui, au nom de Jésus, comme un flambeau qui s'allume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, à partir d'aujourd'hui, que les écluses des cieux sont ouverts sur ma vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, que tant que toi, soleil, tu subsisteras, que tant toi, lune, tu subsisteras. Je serai craint de génération en génération, parce que le jugement s'exerce sur tous ceux-là qui sont les méchants, comme le Seigneur l'a déclaré dans Psaume 101, le verset 8, que les méchants tous les matins seront anéantis. Voilà ta mission. Toi, soleil, au nom de Jésus, que le jugement soit exercé comme tout méchant qui cherche à me perdre, qui cherche à me nuire, qui cherche à me détruire. Au nom de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui que ma vie est totalement libérée. Au nom de Jésus, que vous ne me ferez point du mal, mais que vous me faites du bien. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je mange les fruits que le soleil fait mûrir. Je mange les meilleurs fruits du soleil. Je mange les meilleurs fruits de chaque mois. Je mange les meilleurs fruits de la lune. Je mange les meilleurs fruits de la terre. Je déclare et je décrète à partir d'aujourd'hui que toute ma vie est transformée. La vie de mes enfants sont transformées. La vie de ma famille est transformée. La vie du corps de Christ est transformée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ces mandats maléfiques, au nom de Jésus-Christ, donnés par les satanistes, les occultistes, les sorciers, sont neutralisés. À partir d'aujourd'hui, je déclare, vous chiens spirituels qui entretenez les relations avec le soleil et la lune, qui combattez ma vie, qui combattez la vie de mes enfants, à partir d'aujourd'hui, écoutez la voix de l'Éternel. Je neutralise votre pouvoir, je neutralise votre puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lune boive le sang de l'agneau, et qu'au nom de Jésus, les nuages font de leur proie le soleil, qu'il disparaît dans le ciel, et qu'au nom de Jésus, votre monde soit vous partez, asseyez-vous dans la misère, asseyez-vous dans la détresse, asseyez-vous dans la dévastation, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la lumière du soleil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne provoquera plus le désert et le dessèchement dans ma vie. Tout mandat qui est donné, ces mandats-là sont neutralisés. Et je parle maintenant à la lumière de l'Éternel, qui lui 7 fois plus que la lumière du soleil. La lumière là qui existait avant même la création du soleil et de la lune. Je parle à cette lumière. Et ma vie au nom de Jésus déploie la lumière. Mon aura est développée. Je luis dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de l'utiliser surtout dans la prière. Dans les nuits, mets-toi sur tes pieds. Fais ces prières-là. À midi, mets-toi sur tes pieds. Fais les prières-là. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. N'oublie pas surtout les dévotions matinales. Prière matinale. À chaque lever du soleil. Lève-toi avec l'aurore. Et décrète ces choses. Parce que l'aurore s'élève toujours avec un jugement. Voilà le secret. Sophonie 3, verset 5. N'oublie pas ces versets-là. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.